Deutéronome 6:3 dit ceci. Tu les écouteras donc, les commandements de l'Éternel Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel. Pour que vous puissiez vous multiplier, vous devez écouter la vérité fondamentale. Et il dit, voici ce qu'il dit au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pour que cette église se multiplie, nous devons savoir que l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Alléluia. C'est vrai, il est Dieu. Mais qui est Jésus? La parole de Dieu dit ceci. Ésaïe 44:6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, son rédempteur. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans la chair pour nous racheter de nos péchés. Mais voici ce que l'Éternel dit à Israël, le roi d'Israël. Il dit ceci, gloire à Dieu. Nous avons des visiteurs parce qu'on prêche l'unité. Ils vont rentrer, je vais dire Jésus. L'Éternel des armées, je suis le premier. Ah, ils sont partis. Je suis le premier. Alléluia. Et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Amen. Qui a comme moi fait des prédications, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. इजरायलका महाराजा उद्धारक सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु भन्नुहुन्छ पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ म बाहेक अरु कोही पनि छैनन्. Alléluia. Amen. Jésus est le rocher. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la révélation de l'église. Laisse-moi te dire, dans quel nom tu vas être baptisé? Pas au nom du Père, pas au nom du Fils, pas au nom du Saint-Esprit. Ça, c'est des titres. Mais tu dois te faire baptiser au nom. C'est le nom qui pardonne les péchés. C'est le nom qui chasse les démons. C'est le nom qui guérit les maladies. Alléluia. À la mention de mon nom, tout genou fléchit. Paul, Pierre et Jacques et Jean sont allés à la prière. Ils ont dit, l'or et l'argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils avaient le nom qui était au-dessus de tout nom. Ils avaient le nom qui pouvait donner la vie. Ils avaient le nom qui pouvait guérir. On leur a dit de prêcher, prie en ce nom. Ils disaient, hey, vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Dieu nous a dit de prêcher en ce nom. Nous allons prêcher en ce nom. Parce qu'il voulait enlever la pierre qui sauvait. Alléluia. Lorsque tu appelles le nom de Jésus, tu appelles le sang de Jésus. Il disait ne prêchez pas en ce nom-là, de peur que le sang de Jésus tombe. Lorsque tu appelles Jésus, tu appelles le sang. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de rédemption de péché sans le sang. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a revêtu de la chair. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est moi qui suis le seul. Alléluia. C'est moi qui suis le rocher. C'est moi qui suis le rédempteur. Ésaïe 9:6. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Laisse-moi te dire, Dieu a dit, je vous donne la domination sur toutes les principautés et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais il faut que tu connaisses le Dieu puissant. Il faut que tu connaisses son nom. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Alléluia, laisse-moi te dire, tu ne dois pas dire ce nom avec légèreté. Quand tu marches avec autorité. Tu dis, je suis le fils du Dieu vivant. Je suis le fils du roi du roi. C'est pour cela, partout où je passe, je fais la promotion de mon Dieu. Alléluia, parce qu'il est tout puissant. On l'appellera admirable. Que quelqu'un dise admirable. Conseiller. La croix, Dieu puissant. Alléluia. Jésus est le Dieu puissant.
Jésus est le consolateur. Jésus est le conseiller. Si tu as besoin de conseiller, ne va pas demander à ton ami, va dans la prière, va chercher Jésus. Alléluia. Il va te dire, ma parole est là pour t'éclairer. Ta parole est une lampe à mes pieds. Si tu veux être intelligent, fais comme David. Je garde ta parole dans mon cœur, Seigneur, parce que je suis plus intelligent que tous les rois et tous les princes. Pourquoi? Parce que je garde ta parole. Et Jean le dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. En d'autres termes, il était en train seulement de dire, Jésus est Dieu. Jésus est la parole. Jésus est vivant. Jésus est là. Alléluia. Il dit, Père éternel. Waouh. Dieu puissant. Père éternel. Il n'y a pas d'autre papa qui règne d'éternité en éternité que notre Jésus. Alléluia. Prince de la paix. Est-ce que tu as besoin de paix? C'est dans le nom de Jésus. Il a dit, invoquez-moi. Alléluia. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix qui surpasse toute intelligence habitera dans vos cœurs. Laisse-moi te dire, nous avons tout en lui. Alléluia. Oh, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, le premier pilier. Tu peux être baptisé au nom de Jésus. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas la pierre angulaire, laisse-moi te dire, ton baptême ne va pas subsister. Alléluia. Oh, le temps ne fait que filer. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Il dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Alléluia. Luc, verset 1, verset 31. Et voici, ça c'est Marie. Et voici, tu deviendras enceinte, ça c'est l'ange qui parle. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de... Et tu lui donneras le nom de... Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Alléluia. Jésus règne éternellement. Oh Seigneur, il faut connaître Jésus. Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. La vie éternelle, c'est de connaître qui est le vrai Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'ils demeuraient ensemble. Tu dois venir à l'église pour connaître qui est le vrai Dieu. Tu dois venir à l'église pour scruter les Écritures, pour connaître qui est le vrai Dieu. Alléluia. Il dit, les prophètes ont parlé de moi. Alléluia. L'Ancien Testament a parlé de moi. Mais vous ne me connaissez pas. Parce qu'ils cherchaient autre chose. Ils cherchaient plus le dimanche. Comme nous on cherche, ils cherchaient plus le jour du sabbat que le dimanche. Quand tu viens à l'église, tu viens pour chercher Jésus. Alléluia. C'est pour cela que tu ne viens pas seulement dimanche à l'église. Tu viens quand il y a de l'opportunité de gagner le pain. Il a dit, achète la vérité, ne la vends point. Alléluia. Oh, si tu aimes ton travail plus que tu n'aimes la vérité, laisse-moi te dire, tu vas périr. Mais si tu aimes la vérité de Dieu, laisse-moi te dire, la vérité vaut mieux que tous les trésors. Parce que celui qui a trouvé Dieu a trouvé la vie. Et tu peux trouver la vie. Alléluia. Moi je veux la vie. Et je veux vivre. Ésaïe 43 encore. Wow. Si vous voulez les révélations, allez-y lire Ésaïe. Toutes les personnes qui ont vu Dieu face à face et qui ont dit Seigneur, je suis pécheur, laissez-moi vous dire. Eux, ils ont toutes les révélations. Allez-y dire, à demander à Daniel, il va vous dire qui est Jésus. Il dit Ésaïe 43, 10. Il dit vous êtes mes témoins de l'Éternel. Dieu a toujours les témoins. Alléluia. Dit je suis un témoin. Je suis un témoin. Dieu laisse toujours les témoins. Il dit vous êtes mes témoins de l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Dieu voulait tellement nous convaincre que c'est lui. Il dit, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point d'autre. Il dit avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, Dieu a créé l'homme à son image. À quelle image Dieu se référait-il? Mais c'était à l'image de Jésus-Christ. Adam est le premier. Jésus est le second. Mais avant que Abraham le soit, je suis.
je suis la première créature à qui a été fondée. Avant le premier atome de la terre, j'ai été formé. Jésus a été formé dans la pensée de Dieu. Alléluia. Avant qu'Abraham ne soit, Jésus était déjà là. Son image était déjà préparée. La chair de Dieu était déjà préparée. C'est pour cela Dieu dit à mon image. Dieu est esprit. Où est l'image de l'esprit? Tu ne peux toucher l'esprit. Mais quand Jésus s'est manifesté, la parole de Dieu dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Vous savez pourquoi Dieu est vivant? Vous savez pourquoi Jésus c'est Dieu? Parce que Satan a copié. Il y a aussi le mystère de l'iniquité. Satan va se manifester aussi dans la chair. Alléluia. Et il va être dans le lieu très haut, reniant tout ce qui est Dieu. Il va venir, il y aura une chair satanique. Donc si vous ne croyez pas que Jésus dit, attendez quand vous allez voir Satan en chair et en os. Satan c'est un esprit, mais il va se manifester dans les derniers temps. C'est l'antéchrist, n'est-ce pas? C'est lui l'abomination de la désolation quand il va être assis dans les lieux très hauts. En disant que je renie, c'est moi qui suis Dieu. Satan a toujours voulu prendre la place de Dieu. Il copie tout ce que Dieu fait. Dieu a été manifesté en chair. Moi aussi, je veux me manifester en chair. Alléluia. Il est peut-être déjà là sur la terre. Avec tous les sacrifices humains qui se passent sur la face de la terre, il s'est cherché une chair. Alléluia. Si tu ne crois pas en Jésus et qu'il est le Dieu vivant, qu'il est la pierre angulaire de ta vie, laisse-moi te dire, tu peux aussi croire. Nous croyons aux démons. Alléluia. Oui, nous allons croire en Jésus. Il dit, afin que vous le chassiez, que vous me croyez. Après moi, il n'y en aura point d'autre Dieu. Alléluia. Dieu a été formé. Alléluia. Dans la chair. Pour une seule raison. Pour nous racheter. Parce qu'il fallait que le sang de Jésus soit versé. Alléluia. C'est la seule raison. C'est pour cela il le dit dans Ésaïe. Il n'y a point de rocher. Il n'y a point de rédempteur. Il n'y a point de salut. Il n'y a point de nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et c'est ce que l'Église enseignait. Alléluia. Il persévérait dans cet enseignement. Parce que le Seigneur dit dans les derniers temps, les gens se vont dire, c'est moi qui suis Jésus, je suis ici, je suis là-bas. Ne les croyez pas. Alléluia. Ne les croyez pas. Il dit au verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel et hors de moi, il n'y a point de sauvé. Alléluia. Si tu veux être sauvé, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Au verset 10, il dit, c'est moi qui ai annoncé, c'est moi qui ai sauvé, et c'est moi qui ai prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. 1 Jean 5, je n'ai pas fini. Oh, je vais tout vous donner aujourd'hui. Vous allez être obèses avec la parole de Dieu. Alléluia. Le pain de vie, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Père éternel, c'est Jésus. Alléluia. Le roi des rois, c'est Jésus. Alléluia. Hein? 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Wow. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Ne croyez pas qu'il y a... Dieu n'est pas trois. Dieu n'est pas quatre. Dieu n'est pas cinq. Mais Dieu est un. On l'appelle fils parce qu'il est né. Et il est né pour nous racheter. On l'appelle père parce qu'il est créateur.
Alléluia. Et il est éternel. On l'appelle Dieu puissant parce qu'en lui appartient la domination. Il dit la terre est à moi. Alléluia. Je vous ai donné toute la puissance pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Il a dit toute la puissance m'a été donnée. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Osterval le dit dans 1 Timothée 3 verset 14. Je t'écris ceci mon fils, espérant d'aller bientôt vers toi. Il était en train de donner des conseils à son fils. Alléluia. À celui-là qui allait prêcher la vérité. Et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous êtes la maison de Dieu. Et la maison de Dieu doit connaître qui est Dieu. Alléluia. La maison de Dieu doit savoir se tenir. Et il dit ceci. 1 Timothée 3 verset 14. Et il dit comment se tenir dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Laissez-moi vous dire, cette église est la colonne et la base de la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as la colonne et tu as la base de la vérité. Laisse-moi te dire, si tu veux bâtir, bâtis avec le nom de Jésus. Si tu veux te faire baptiser, fais-toi baptiser au nom de Jésus. Si tu veux recevoir l'Esprit, reçois l'Esprit de Jésus. Alléluia. Il y a plusieurs esprits là-bas. Mais si tu invoques le nom de Jésus, éloigne-toi du mal et du péché. Et il le dit ceci. Et de l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. यहाँ भन्दछ उहाँ स्वयं शरीरमा प्रकट हुनुभयो पवित्र आत्माद्वारा धर्मी ठहरिनुभयो स्वर्गदूतबाट देखिनुभयो जाति जातिहरूको माझमा प्रचार गर्नुभयो संसारमा विश्वास गर्नुभयो महिमामा माथि उचालिनुभयो Alléluia. Laissez-moi vous dire, cette église est fondée sur la doctrine et l'enseignement des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres enseignaient? Ils enseignaient la sainteté. Ils enseignaient l'unicité de Dieu. Parce que les Juifs ne croyaient pas que Jésus était. C'est pour cela qu'ils l'ont crucifié. Quand il disait je suis le Fils de Dieu, il disait wow, tu te fais Dieu. Prenons les pierres, on va le lapider. Mais quand les apôtres sont venus, ils ont dit c'est ce Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a fait asseoir sur le trône. Alléluia. Et c'est celui-là que nous vous annonçons. C'est celui-là qui sauve. C'est celui-là qui est la pierre angulaire que vous avez rejetée. Et c'est maintenant lui qui est la principale de l'angle. Si vous voulez être sauvé, vous ne pouvez pas être sauvé que par ce nom-là. C'est ce que les disciples enseignaient. Et l'Église persévérait dans cet enseignement. Il ne se détournait ni à gauche ni à droite. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Nous allons persévérer. Dis à ton voisin, je vais persévérer. Je veux connaître Jésus pour qui il est. Alléluia. Je veux le connaître dans sa rédemption. Je veux le connaître dans sa création. Et c'est ce que Moïse voulait. Il disait, Seigneur, montre-moi ta face. Je ne veux pas seulement être dans ta présence, mais je veux te connaître. C'est ce que Paul disait. Laissant tout ce qu'il y a derrière moi, regardant toutes ces choses que j'ai gagnées comme étant de la boue, je presse vers l'avant. Je veux connaître encore qui il est. Je veux connaître Dieu. Alléluia. Je ne l'ai pas encore saisi, mais je fais une chose. Je presse vers l'avant. L'église vendait tout ce qu'ils avaient. Mais pourquoi ils vendent? Ils ont trouvé le trésor. Dieu te voit comme étant la prunelle de son œil, mais toi tu dois le voir aussi comme étant la prunelle de ton œil. Alléluia. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur que Jésus. Prenez le monde, mais laissez-moi Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous
ensemble. Oh, merci Seigneur de nous avoir donné la révélation de ton nom. Merci Seigneur de nous avoir appelés à toi. Nul ne vient au Père s'il n'a été appelé par lui. Nul ne vient à Jésus s'il n'a été appelé par Jésus lui-même. Jésus est le Père. Jésus est le Père parce que c'est lui qui nous a créés. Nous n'avons qu'un seul Père. Alléluia. Pourquoi nous sommes infidèles à ce Père-là? Nous avons un seul Rédempteur, le Fils du Dieu vivant. Celui qui est loin de Dieu. Celui qui a été choisi pour être l'agneau de Dieu immolé. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il dit dans le livre d'Apocalypse, je suis le premier, je suis le dernier. Je suis celui qui était et qui est. Alléluia. Et qui sera jusqu'à la fin des temps. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis l'étoile du matin. Je suis l'étoile de David. Je suis celui qui était et qui est mort et qui vit d'éternité en éternité. Alléluia. C'est notre Dieu et il faut que vous le connaissiez parce qu'il se révèle et il se manifeste pour celui qui veut. Mais laisse-moi te dire, tu dois avoir le désir de le chercher. Tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'église n'est pas seulement un bâtiment où on vient le dimanche. Nous allons être comme les religieux. Mais l'église est la colonne, le fondement de l'église de Dieu. Il a racheté son église par son sang. Quand Dieu s'est manifesté à l'apôtre Paul, il a dit c'est moi Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit c'est moi Dieu, mais il a dit c'est moi Jésus. Tu persécutes l'église de Dieu, tu persécutes Jésus. Alléluia. Il s'est montré à lui parce qu'il voulait l'utiliser. Peuple de Dieu, nous devons le connaître. Parce que si on ne le connaît pas, il ne va pas nous connaître. Et si on ne le connaît pas, il ne va pas nous dire qui nous sommes. Si on ne le connaît pas, nous ne pouvons pas ouvrir, alléluia, la vie des âmes perdues. Si tu n'as pas Jésus et que tu ne le connais pas, tu ne peux pas faire comme Pierre. Tu dois avoir la révélation de qui il est. C'est pour cela que tu dois être un disciple. C'est pour cela que tu dois persévérer. Alléluia. C'est pour cela que tu dois l'enseigner. L'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Alléluia. Nous voulons donner ce que nous avons. Mais si nous n'avons pas Jésus, comment le monde va-t-il connaître Jésus? Alléluia. Oh, je veux le connaître. Je veux le connaître. Je veux connaître Jésus. Je veux le connaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le connaître? L'autorité se retrouve dans son nom. La puissance se retrouve dans son nom. L'onction se retrouve dans ce nom-là. Et tu peux le connaître. Mais il faut que tu aies le désir de le connaître. Et cette église va te donner le pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Je vous ai cité tous ces versets. Mais laissez-moi vous dire, il y en a plus. Il y en a plus de 1000. Mais tu dois les connaître. Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. Peuple de Saint-Jérôme, assez c'est assez que d'être dans le confort de sa maison sans connaître le Dieu vivant, parce qu'il vient chercher ceux qui le connaissent. Alléluia. Tu peux assister au miraculeux, tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu peux être baptisé en ce nom-là, mais si tu n'as pas le désir de le connaître, il viendra et il te dira: je n'étais point connu, ouvrier d'iniquité. Je veux être connu de Dieu, je veux le connaître. Tel est mon désir. J'ai décidé, Seigneur, de te connaître. J'ai décidé, Papa, de te chercher. Oh, mais cette soif en moi, Seigneur, de te chercher. Je veux être un pilier de ton église. Je veux être une colonne de ton église. Je veux enseigner ta parole. Oh, qui veut enseigner la parole de Dieu en cette année? Peuple de Dieu, tu dois connaître qui est Jésus. Et tu dois enseigner aux autres qui est Jésus. Il a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. C'est pour cela les 3000 âmes persévéraient dans l'enseignement. Oh, l'étude biblique du mercredi n'est pas une option. Venir à l'église n'est pas une option. Si tu veux l'étude biblique pour connaître Jésus, le pasteur est là pour ça. Parce que vous êtes fondé vous êtes édifié sur le fondement des apôtres. Alléluia, et des prophètes. Il faut que tu connaisses la doctrine. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? Parmi ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qui sort de toi. Alléluia, c'est la doctrine qui est à l'intérieur de toi. C'est la fondation que tu as. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu peux te tenir devant quelqu'un qui va te dire que Jésus n'est pas Dieu et lui dire que Jésus est Dieu? Est-ce que tu peux te tenir devant un catholique et lui dire Jésus est Dieu? Est-ce que tu peux convaincre un kimbanguiste pour lui dire que Jésus est Dieu? Est-ce que tu peux convaincre un témoin de Jéhovah et lui dire que Jésus est Dieu? Jésus n'est pas un ange. Il croit aux anges. Mais si tu ne les rencontres pas et que tu n'es pas fondé, laisse-moi te dire, tu vas dire toutes les églises sont pareilles. Mais laissez-moi vous dire, il y a une église qui prêche la vérité. Il y a une église qui prêche l'évangile. Et c'est notre église ici à Saint-Jérôme. Nous allons avoir les écureuils, mais nous allons leur prêcher les évangiles. Alléluia. Un seul évangile, pardonnez-moi. Alléluia. L'autorité se retrouve dans la doctrine. L'autorité se retrouve dans le nom. Si tu ne connais pas le nom, tu vas faire comme les 3 fils du prophète qui ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Satan va se moquer de toi. Si tu ne le connais pas, tu n'as pas sa puissance. Si tu ne le connais pas, tu n'as pas son autorité. Alléluia. Comment tu vas chasser un démon si tu ne connais pas le nom qui chasse les démons? Alléluia. Ce n'est pas le Jésus de rôle. Ça doit être ton Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui veut le connaître? Qui veut le connaître? 2020, tu dois le connaître. 2020, tu dois le connaître. Et tu peux le connaître en lisant ta parole. Tu peux le connaître en prenant une charte d'études bibliques et commencer à l'enseigner. Alléluia. Tu peux le connaître en venant dans cette église et en venant prier. Tu peux le connaître dans la prière. Tu peux le connaître dans l'étude biblique du dimanche. Ce n'est pas une option, ces choses. C'est pour votre édification. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés la lumière du monde, le sel de la terre. Ne perds pas ta lumière. Ne perds pas ton sel. Alléluia. Quelqu'un a chanté cette chanson. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Point de décider de suivre Jésus. Point de Alléluia. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la chanson. Alléluia. De suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. De mon arrière, la croix devant moi. De mon arrière, la croix devant moi. De mon arrière, la croix devant moi. Je le suivrai. Je le suivrai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui va décider de suivre Jésus? Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble? Alléluia. Nous allons prier, Éternel des armées, Papa. Aide-nous à te suivre, Seigneur. Aide-nous à porter notre croix, Éternel des armées, de laisser le monde derrière nous, Papa. Oh Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Papa, fais de nous, Père éternel, des hommes et des femmes assoiffés de toi. Éternel, nous voulons te suivre. Éternel, nous voulons te chercher. Oh, bâtis-nous,
Éternel, papa, comme un pilier, papa. Bâtis, éternel, papa, ton règne au-dedans de nous, Seigneur. Nous voulons te suivre, papa. Nous voulons laisser le monde derrière nous, éternel. Les choses de la terre sont passagères. Mais si nous t'avons toi, nous avons la vie éternelle, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur, en cette nouvelle année. Éternel, papa, suscite en nous, éternel, un cœur qui a soif de toi. Crée en nous des cœurs purs, Seigneur. Oh, le monde, Père éternel, va dans les ténèbres. Père éternel, si nous ne t'avons pas avec notre main droite, la main la plus puissante, papa, nous allons être perdus comme eux, ils sont perdus, Seigneur. Éternel, les amis, mets en nous la soif. Mets la soif de te servir au-dedans de nos cœurs. Nous avons besoin d'être fondés en toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons bâtir notre maison, pas sur le sable, papa, mais sur le rocher solide que tu es. C'est toi qui es le rocher, Seigneur. Éternel, papa, il n'y a point de salut, Père éternel, à un autre nom que toi. Nous voulons te connaître, éternel Père. Nous voulons te connaître, Seigneur Jésus. Oh, éternel papa, permets-nous de te connaître. Tu as dit ton peuple, éternel, périt par manque de connaissance. Éternel, nous ne voulons pas périr, Seigneur, mais nous voulons te connaître, éternel des armées. Oh, ouvre nos cœurs, papa. Donne-nous le désir, papa. Permets-nous de nous détacher, Père éternel, papa, de notre zone de confort et de te chercher, papa. Oh, en 2020, papa, je vais enseigner plus d'études bibliques, Seigneur. En 2020, papa, je vais lire ta parole, éternel des armées. En 2020, papa, je vais persévérer, papa, dans la communion fraternelle avec mes frères et sœurs. En 2020, papa, je vais persévérer dans ton enseignement. En 2020, éternel des armées, je vais persévérer dans la communion des saints. Je vais persévérer dans ta maison. En 2020, je vais persévérer dans la prière. Je vais vendre tout ce que j'ai de richesse. Je vais vendre tout ce que j'ai pour te suivre. Éternel, je ne veux pas être cet homme riche et pauvre de toi. Je vais être riche pour toi. Je vais vendre tout ce que j'ai, éternel papa, pour te suivre. Alléluia. Je veux te suivre, Seigneur. Je ne veux pas seulement te connaître de loin, mais je veux te connaître de près, Seigneur. Arabasondo ribaleta la mahataya. Rindo shata la mahataya. Rebo sanda. Yerebo shanda la mahataya la mahataya. Rebo kotori mandara la mahashandara la mahataya. Rimandara la mahataya. La parole de Dieu dit cherchons à connaître l'Éternel. Alléluia. Tant qu'il est encore temps. Peuple de Dieu, le temps est court. Peuple de Dieu, le temps est court. Si nous devons chercher l'Éternel, c'est maintenant. Si nous devons nous consacrer plus, c'est maintenant. Si nous devons lire cette Bible, c'est maintenant. Parce qu'il y a une heure des ténèbres qui s'en vient sur la terre. Peuple de Dieu, c'est maintenant. Laissez-moi vous dire, cette église va être persécutée. Cette église, cette terre va être secouée. Mais seulement ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui feront des exploits. Je veux faire des exploits. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est le moment de chercher l'Éternel. C'est le moment de le connaître.